Avant d'arriver au Brésil, j'avais une image un petit peu idéalisée des Brésiliens. Et je pensais que les Brésiliens c'était les gens les plus amicaux du monde, les plus chaleureux du monde, et que tout le monde allait m'ouvrir les bras et m'aimer. Mais je me suis rendu compte que c'était pas exactement comme ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer quelles sont les relations amicales entre les gens ici au Brésil et quelles sont les différences entre l'amitié en France et l'amitié au Brésil. Juste pour contextualiser ma vidéo, quand je vais te parler des relations au Brésil, je vais surtout te parler des gens de Rio et des gens du centre de Rio parce que c'est le monde dans lequel j'évolue et parce que j'ai pas encore visité tout le Brésil, même si j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens de l'extérieur qui étaient à Rio. Alors oui, les Brésiliens sont des gens très amicaux et par exemple, il est ultra facile de discuter avec des Brésiliens. Si tu rencontres un groupe de jeunes, les gens vont parler avec toi. Si tu t'assois sur un banc et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, la personne va parler avec toi. Dans le bus, les gens vont parler avec toi, tout comme dans un magasin, partout. Et ça, c'est une première grande différence avec nous, les Français, parce que la première approche est ultra facile. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les filles ici, contrairement aux Françaises, les Françaises sont ultra sympathiques envers les autres filles, sont très bienveillantes, il n'y a pas de jugement et ça fera l'objet d'une vidéo complète parce que c'est un sujet à part entière. Et du coup c'est très facile aussi de se faire des amis, de se faire ami avec une fille et tu peux très bien aller dans la rue et aborder une fille, parler avec elle pour lui demander un service, un renseignement ou juste pour converser et il ne va pas y avoir de gêne ou de moment où tu sais pas trop si tu peux y aller. Ici, contrairement à la France, les gens sont ultra tactiles. Par exemple, quand on se dit bonjour avec nos potes brésiliens, on se fait un gros câlin et on reste collés l'un à l'autre pendant quelques secondes pour pouvoir sentir le cœur de l'autre, pour pouvoir sentir l'amour de l'autre et le partager. Ou bien même avec les gens qu'on ne connaît pas. Par exemple, des fois, je suis là, il y a un vieux monsieur à côté de moi, on se regarde, on rigole, mettons dans une samba. Ben, il va me prendre dans les bras, me faire un gros câlin de papy ou me faire un bisou sur le front de papy et c'est absolument normal. Les gens entre eux, en général, sont très tactiles. Les amis sont très tactiles. Et par exemple, ici quand tu es dans un parc, tu vois souvent les amis ensemble, tous couchés les uns un peu sur les autres, en train de se faire des papous de cheveux, de se faire des papous de corps, de se faire des massages, des choses comme ça. Et déjà toucher le corps de l'autre, et ça aussi ça sera l'objet d'une autre vidéo, et toucher le corps de l'autre ici c'est pas dérangeant. Et se connecter physiquement à ses amis et à les gens, et aux gens, c'est quelque chose d'assez normal. Et moi en tant que Française ça m'a surprise parce que j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de câlins ou beaucoup de bisous à mes amis. Certaines oui, mais c'est pas, voilà, il faut vraiment qu'on soit ultra intime pour que je le fasse. Alors qu'ici, à partir du moment où on est potes, et ben on devient tactile, on se fait tout le temps des câlins. Une autre caractéristique des Brésiliens, c'est qu'ils parlent très fort, ils rient très fort, et ça les rend ultra sympathiques parce qu'en fait, tu es dans un lieu où de suite les gens sont chaleureux et accueillants, et il suffit que tu les regardes en train de rire pour qu'ils parlent avec toi, pour qu'ils t'abordent. Donc ça rend la création de relations, pardon, je sais plus dire en français, des fois je suis Google, je sais plus parler français, ça crée des connexions qui sont vachement plus simples. Quand il y a une soirée, un match de foot ou un truc comme ça, en France on peut le faire aussi, mais ici c'est vachement exacerbé, tu peux parler, rigoler avec tout le monde. C'était un match de foot ou une soirée, parce que moi je suis pas trop foot. À des soirées, pendant la première année ici au Brésil, j'allais dans mes soirées toute seule. Et je me faisais tout le temps des potes parce qu'il suffisait que je sois venue déjà une fois, que j'ai vu des personnes, qu'on se soit dit bonjour, parce que tu dis bonjour à tout le monde sans les connaître, qu'on se soit dit bonjour et qu'on se revoie une deuxième fois pour qu'on soit des potes et pour qu'on se reparle et que quand on se voit, on se parle comme si on était des amis depuis toute la vie. Un autre truc qu'ont les Brésiliens qui les rend ultra chaleureux et amicaux et magnifiques, c'est qu'ils chantent en permanence et ils dansent en permanence. Quel que soit l'endroit de fête ou même pas de fête en vérité où tu vas aller, les gens sont en train de danser. Et c'est vrai qu'ici, il y a cette facilité avec le corps que nous peut-être on a un peu moins en Europe, probablement parce que c'est pas notre culture. Et donc les gens ont cette facilité à danser, à chanter, n'ont pas de honte à le faire et ça désinhibe beaucoup et ça donne envie de participer. Et même tu peux danser avec des gens que tu connais pas. Ça m'est déjà arrivé de voir qu'il y ait des musiciens, de voir des dames et d'avoir envie de danser et de prendre une dame pour danser avec elle. Et ça passait, il n'y avait pas de problème, on dansait, c'était juste chouette, à la fin on se faisait un gros câlin et c'était cool. Un autre truc que font beaucoup les Brésiliens, c'est que dès que tu les rencontres, immédiatement déjà ils te demandent ton prénom. Et en France,
Si mes souvenirs sont bons, on n'a pas l'habitude dans la première phrase de demander. Ici, tu te présentes systématiquement. Bonjour, je suis Laetitia, comment est-ce que tu t'appelles? Et nous, en France, je pense qu'on discute beaucoup, qu'on se pose d'autres questions. Par exemple, en France, on va demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ici, on ne demande jamais, jamais, jamais. Les seuls qui demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est les Français. Ici, on va demander par exemple ce que tu aimes, si tu fais de la musique, si tu fais des arts, en tout cas dans le monde que je fréquente. Mais on ne va pas demander spécialement ce que tu fais comme travail. J'ai très rarement, en 2 ans, eu des personnes qui me le demandaient et c'était toujours moi qui le disais dans le cadre d'une présentation. Mais comme ça, jamais. Et donc les gens se présentent facilement et aussi ils échangent très facilement leurs contacts. Là où nous en France, avant de donner le Facebook ou le numéro, on est un peu en mode faut du temps quand même. Et bien ici, au bout de 2 secondes, les gens te demandent l'Instagram ou le WhatsApp et c'est absolument normal de le passer et après tu discutes avec la personne ou tu discutes sur Instagram et tu revois la personne. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Brésiliens te proposaient hyper facilement de faire des activités avec eux. Alors que je pense que nous les Français on va attendre un peu de temps avant de faire des activités vraiment avec les gens parce que j'imagine que pour nous c'est quelque chose de plus intime. Et ici quand je suis arrivée, au bout de 2 minutes les gens me disaient ah demain je vais faire un trek, est-ce que tu veux venir avec moi? Ou bien ah, je vais à la plage, viens avec moi. Ou bien des fois tu rencontres des gens carrément à la plage et ils te disent ah ce soir il y a une soirée, est-ce que tu veux venir avec moi, blablabla. Et ça pour nous c'est hyper surprenant et c'est très chaleureux et chaque fois je suis maison d'hôte ici et j'ai plein de Françaises en permanence dans ma maison et chaque fois elles rentrent de leur journée à la plage et elles sont émerveillées de me dire waouh j'ai rencontré quelqu'un, il m'a proposé de faire ça et on a été là, il m'a présenté ses potes et j'ai le numéro d'un tel et machin. C'est vrai qu'ici ça se fait beaucoup et nous on va mettre plus de temps et on va mettre plus de temps à intégrer aussi les gens dans nos propres groupes d'amis alors qu'ici c'est très facile et je me souviens d'être arrivée et qu'on m'ait présenté énormément de gens très très vite. Juste une parenthèse, si tu entends du bruit c'est parce que derrière moi il y a une cascade gigantesque et magnifique. Maintenant j'aimerais te parler des trucs un peu négatifs par rapport aux Brésiliens, du moins des choses qui m'ont dérangée ou qui m'ont choquée en tant que Française. Alors je te disais que les Brésiliens te proposaient plein de trucs. Ils sont hyper sincères quand ils le font, mais le problème des Brésiliens c'est qu'ils vivent vachement dans l'instant présent. Et du coup en fait à la seconde où ils t'ont proposé le truc et qu'ils sont partis, ils t'ont déjà oublié. Et à moins que tu les relances, ils vont pas te relancer pour faire les choses. C'est-à-dire qu'ils vont te dire ah viens mardi on va à la plage, ok. Toi en tant que Français tu as noté limite dans ton agenda que mardi on va à la plage. Le mardi tu vas attendre et tu verras que tu n'auras aucune nouvelle de la personne qui t'a proposé. Tu vas lui envoyer des messages et la personne ne va pas te répondre. Et elle va t'envoyer un message genre 2 jours plus tard pour te dire ah comment ça va nanana, désolée la dernière fois comment dire en français, j'étais dans plein de trucs, j'ai pas pu me libérer, machin, et la personne va pas s'excuser. Et pour nous les Français c'est un peu considéré comme un manque de respect parce qu'on se dit mais il est fou, pourquoi tu me proposes si c'est pour pas y aller, pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais pas y aller, pourquoi tu me répondais pas, machin. Alors que pour les Brésiliens c'est pas un manque de respect, c'est juste que ils ont tendance à proposer 10 000 trucs et à s'engager eux-mêmes dans 10 000 trucs et à décider à la dernière minute. Et pour tous les trucs qu'ils font pas, ils ont déjà oublié, ils sont passés à autre chose et sont juste focalisés sur l'instant présent. Et d'ailleurs dans leur vie en général, si tu les relances pas, ils viennent pas vers toi. Et ça c'est un peu normal et je pense que nous les Français on fait quand même un peu ça aussi quand on vit dans les grandes villes. Quand on arrive ici, qu'on a un touriste, on se dit ah je vais rencontrer plein de gens, ça va être génial. Sauf qu'en fait les gens sont dans leur vie et qu'ils travaillent et qu'ils ont leur groupe d'amis et du coup ils vont pas forcément penser à nous relancer parce que eux ils sont déjà dans leur vie. Alors que nous quand on arrive ici, notre vie c'est eux en fait, c'est les gens qu'on a rencontrés, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc tout prend des proportions qui sont plus importantes et on peut facilement être déçu par les Brésiliens en se disant ah mais en fait elle dit que c'est ma pote mais elle ne calcule jamais. Donc quand on rencontre des Brésiliens, quand on devient pote avec des Brésiliens, il faut beaucoup les relancer pour faire partie de leur vie. C'est un petit peu fatigant et ça joue aussi sur l'ego. On peut se dire qu'on a honte de le faire et se dire oui ça va, j'en ai marre de relancer parce que c'est pas tout le temps moi de le faire. Sauf qu'en fait un petit peu. Ce qui a été difficile dans mes relations avec les Brésiliens aussi, c'était la barrière de la langue. Les Brésiliens parlent pas énormément anglais. Il y en a plein qui parlent français mais ça reste très basique. Et du coup, c'est assez difficile quand tu y arrives parce que tu te retrouves dans des situations où tu passes une soirée entière sans rien comprendre. Et moi, je me sentais beaucoup une potiche, ça fera l'objet aussi d'une vidéo, je me sentais beaucoup une potiche et je me sentais en mode, je me sentais super débile en fait parce que j'avais rien à dire, j'avais pas de blague à faire, tout le monde rigolait, je comprenais pas. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour arriver à discuter avec les gens. Maintenant j'arrive, maintenant je suis super à l'aise parce que ça fait 2 ans que je vis là. Mais la première année,
j'avais pas d'échange ultra intéressant et quand je rencontrais des gens ça restait très en superficialité, à savoir je disais que je m'appelais Laetitia, que j'étais youtubeuse, que je voyageais, je racontais ma life et après on n'avait pas grand chose de plus à se dire. Ce qui est difficile aussi pour créer des amitiés avec les Brésiliens, c'est qu'on n'a pas les mêmes références culturelles et du coup les choses qui nous peuvent nous faire rire vont pas les faire rire et vice versa, ils vont faire une référence à quelque chose qu'on va pas comprendre et donc ça complique les relations et j'ai vécu plein de moments de solitude dans un sens comme dans l'autre où ben juste je savais pas de quoi il était question. Pendant très longtemps j'étais assez gênée de gratter les gens comme je te disais pour qu'on fasse des trucs et en fait c'est dommage parce que peut-être que je suis passée à côté d'amitiés qui pouvaient se créer mais il fallait que je fasse cet effort qui était trop gros pour moi pour plein de raisons, peut-être parce que j'étais un peu fatiguée, que je voyageais beaucoup, j'avais déjà rencontré plein de gens et aussi peut-être parce que quand tu arrives dans un pays, tu as énormément de choses à voir et à comprendre avant d'avoir cette disponibilité mentale. Et donc, j'ai pas fait suffisamment d'efforts et j'ai peut-être raté des amitiés que j'aurais pu avoir. J'ai dû aussi beaucoup me battre contre moi-même parce que moi, je suis pas trop capable de passer du temps à rien faire. Par exemple, de passer du temps dans des bars ou dans un parc ou dans mon machin. Je suis assez proactive dans la vie et les Brésiliens sont, je trouve, savent apprécier les moments où ils font rien pour faire rien et pour juste être entre amis et c'est très normal ici de se réunir pour tout, en fait de se réunir pour un anniversaire, pour une fête, pour commémorer à peu près tout ou juste pour être ensemble, pour faire des pique-niques. Je te parlerai des pique-niques aussi parce qu'ils sont très différents des pique-niques français et du coup j'ai dû beaucoup me battre contre moi-même parce que j'avais du mal à passer du temps à rien faire avec les gens et ça m'ennuyait énormément, d'autant qu'il y avait la barrière de la langue. Mais en fait c'est quelque chose de très social ici, donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Du coup j'ai dû souvent sortir de ma zone de confort pour pouvoir me faire des amis. Du coup si je devais faire un bilan sur mes 2 ans ici au Brésil en termes d'amitié, c'est compliqué parce qu'en fait je sais pas si je me suis fait réellement des amis, tu vois. J'ai plein de connaissances, j'ai des gens dans ma vie, il y a des gens dans ma vie que j'aime énormément, mais la difficulté que je peux avoir avec les Brésiliens c'est que parfois tu as l'impression d'être pote avec des gens et les gens te zappent. Parfois les gens sont dans mes groupes, par exemple dans la danse, il y a des meufs, et ben un jour elles vont être super gentilles, elles vont m'adorer et la semaine après quand je vais les voir elles vont pas me calculer. J'ai remarqué aussi qu'au début j'étais un petit peu la curiosité locale, la meuf exotique, donc j'attirais l'attention et qu'une fois qu'elles me connaissaient, me calculaient un peu moins parce que j'étais moins exotique. Et je sais pas si je me suis fait véritablement des amis parce que un autre truc qu'ont les Brésiliens, c'est que les Brésiliens ne donnent pas d'eux-mêmes, ils vont mettre beaucoup de temps avant de dire des choses intimes. Et là où nous les Français, on va plus aller en profondeur, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un et au bout de 5 minutes lui dire des choses qui sont très profondes et parler de nous. Ou bien si on rencontre quelqu'un qui nous demande si on va pas bien, un ami par exemple ou un pote, et qu'on lui dit non ça va pas, la personne va s'intéresser, va chercher à savoir ce qui se passe. Ici il n'y a pas vraiment ça. Ici tu dis à quelqu'un, déjà les Brésiliens ne disent pas quand ils vont pas bien, ils gardent pour eux. Quand ils vont pas bien, ils s'enferment dans leur monde et ils veulent voir personne, ils veulent plus sortir et ils veulent essayer de résoudre leurs problèmes tout seuls parce qu'ils partent du principe que la vie est déjà compliquée et que du coup ils veulent pas partager leurs problèmes avec les gens. Et quand ils ont un souci et que tu les rencontres, et si mettons ta pote elle a un souci et que tu la vois, tu vas lui dire, elle va te dire ah ça va pas, tu vas dire ah viens on va boire une bière, viens on va aller en bas, viens on va faire ça. Et du coup les gens vont jamais parler des problèmes et les régler entre eux. Là où nous les Français, je trouve qu'on s'implique énormément dans nos relations amicales. Par exemple, si ma copine elle me dit qu'elle est pas bien avec son mec, on va faire une réunion de crise avec les copines pour tous se voir, pour parler du truc, où on va aller boire un café, on va voir tous les textos du mec, on va les décrypter pourquoi il a mis un point, pourquoi machin. Les Brésiliens vont jamais faire ça. Donc en fait, je sais pas si je peux dire que j'ai des amis parce que je connais des gens mais je les connais pas en profondeur et quand j'essaye d'aller vraiment de creuser c'est très difficile parce qu'ils se livrent pas et au bout de 2 ans je pense que j'ai vachement entretenu des amitiés avec des Français. C'est malheureux mais c'est ma réalité. Comme je suis maison d'hôte et comme aussi j'ai la chance extrême d'avoir une grande maison et que tous mes amis me visitent, en vrai je suis quasiment jamais seule. Je suis jamais sans mes amis françaises et je suis jamais sans mes vrais amis de la vie. Donc j'ai peut-être pas assez cherché à développer des amitiés brésiliennes et disons que j'ai été un petit peu déçue par ces amitiés qui sont un peu superficielles. Et il y a un dicton d'ailleurs brésilien qui dit que les Brésiliens t'ouvrent les bras mais qu'en fait ils les referment jamais et c'est plutôt vrai. Donc j'étais un tout petit peu déçue par certaines amitiés et du coup
Au bout de 2 ans, je peux pas t'affirmer que j'ai des amis. Voilà, j'ai des très bonnes copines, j'ai des bonnes relations, il y a encore une fois des gens que j'aime. Il y a des gens qui comptent dans ma vie, mais des amitiés comme je peux en avoir en France et comme je peux créer avec des gens chez moi qui viennent en maison d'hôte où au bout d'une semaine de vie commune, on est des amis pour la vie et on s'est tout dit et on s'aime d'amour. Et bien ça malheureusement je l'ai pas, voilà. Je pense que c'est un problème de différence culturelle, peut-être qu'il faut du temps. Ce que j'ai remarqué c'est que les Brésiliens, eux, ils ont un tout petit cercle d'amis qu'ils ont depuis toute la vie et un très grand cercle de connaissances. Et c'est ultra facile d'être une connaissance, mais d'être un ami pour la vie, il faut beaucoup d'années. Et du coup, je trouve que les Brésiliens vont donner beaucoup d'énergie, de temps pour les vrais amis. Tandis que nous, les Français, disons que notre cercle de connaissances, il est beaucoup plus petit, mais qu'on a un cercle de connaissances plus petit, un cercle d'amis, et qu'on arrive quand même à donner de l'importance aux gens du cercle de connaissances. Voilà. Si je devais donner une différence schématique, ce serait plutôt ça. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur les relations amicales au Brésil. Si ça se trouve, ça te permet de comprendre des relations que tu as eues avec des gens ici. Ou si tu viens au Brésil, peut-être ça va te permettre d'appréhender, de ne pas être déçu, de comprendre le mode de fonctionnement. Ou si tu n'es pas dans ces deux cas, eh ben c'est chouette parce que tu vois des différences culturelles et c'est hyper intéressant quand même de voir comment l'humain est différent d'une culture à l'autre, d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre, de se tromper, de penser A alors qu'en fait c'est B ou C, c'est juste trop bien. Voilà, je te fais des gros bisous, peut-être que dans quelques années je te ferai un bilan et je te dirai ben maintenant j'ai plein d'amis, machin, on verra. En tout cas pour l'instant mes amis sont français et c'est beaucoup plus facile de créer des amitiés avec des gens de sa culture. Voilà, bisous, ciao.